Sensibiliser les élites françaises aux problématiques de l'Afrique et leur exposer la vision des leaders du continent face à ces défis. Tels sont les objectifs des cycles de conférences organisés par le département Afrique de Sciences Po Paris. Depuis quelques années maintenant, nous avons décidé de faire de l'Afrique notre nouvelle priorité internationale. Parce que Sciences Po forme des étudiants du monde entier. Sciences Po est une institution qui a vocation à former aussi des jeunes qui travailleront dans le monde entier, qui seront à des niveaux de responsabilité importants. Et aujourd'hui, quel que soit le secteur dans lequel on travaille, il est indispensable d'avoir une ouverture au monde et une ouverture à l'ensemble du monde. À la suite d'autres grands noms, Emmanuel Goulou a posé un diagnostic en mettant en relief les atouts d'un continent riche, mais dont les déficits de gouvernance freinent le décollage. Nous devons travailler à ce que la démocratie soit une réalité. Nous devons travailler à ce que la répartition des revenus soit également une réalité dans chacun de nos pays, sans lesquels il ne peut pas avoir une paix durable. Nous devons travailler, et ça c'est le 4e défi, pour l'enracinement de la démocratie dans nos pays. J'avais dit qu'il y a un déficit démocratique dans nos pays. Et le premier combat, bien entendu, de l'international socialiste, c'est la lutte pour la démocratie. La liberté, c'est un objectif en lui-même, une condition de développement et une garantie pour la paix. Les partis membres de notre organisation sont à l'avant-garde de ce combat et continuent à œuvrer afin d'offrir de nouvelles opportunités aux citoyens de leur pays. Le conférencier a poursuivi en relevant un écart entre l'Afrique des espoirs des conférences nationales et celle d'aujourd'hui. L'euphorie des années 90 en Afrique avec les conférences nationales suivies de gouvernements relativement démocratiques s'est rapidement estompée. Cette euphorie s'est rapidement estompée. En tant que démocrates, nous devons continuer à nous battre. Il faut en particulier travailler à un plus grand consensus politique autour des questions électorales et autour des questions de révision de constitution. Il faut nécessairement un consensus. Des participants ont apprécié la dimension panafricaine de la présentation, mais pour d'autres, le profil politique national de l'intervenant avait aussi son poids. C'est une personne que j'ai observée depuis quelques années. Il s'est passé quelque chose au Bénin que personne n'a remarqué, que personne n'a souligné. C'est que depuis 1990, qu'il y a eu ce qu'on appelait le renouveau démocratique, il y a eu plusieurs partis politiques. Mais je vous mets au défi de me citer un autre exemple où un dirigeant de parti politique a eu un successeur très clairement désigné à l'intérêt de son parti politique. Monsieur Emmanuel Goulou est membre du PSD. Aujourd'hui, il en est le président. Le fondateur du PSD est toujours là. Il lui a passé la main. Moi, c'est un événement pour moi parce que c'est unique et pour moi, c'est ma conception du fonctionnement de la vie politique. Les 6 et 7 décembre prochains à l'Élysée, les chefs d'État auront l'occasion de donner leurs propres approches des défis actuels du continent.